Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. En ces temps intéressants, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, aujourd'hui, on se retrouve. Oh là 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 là, j'ai aucune idée de la date. Mince. Non, je crois. On doit être le 18. Voilà, je vais partir là-dessus. On est samedi 18. Oui, on est samedi 18. C'est juste, ça me dit quelque chose. Donc, on va regarder un peu la semaine, pour la semaine du 20. Oui, ce qu'on a à nous dire. Donc, la semaine du 20 novembre 2023. Et pour commencer, je vais commencer par des remerciements. Je remercie Marie-Paul, qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé ce magnifique oracle des constellations. Et waouh, il est très très sympa cet oracle. Je crois qu'elle connaît les personnes. Attendez, j'ai oublié mes lunettes. Je crois qu'elle connaît personnellement les créatrices en fait de cet oracle, qui sont Virginie Breillet, et les peintures sont de Séverine Gallois. Voilà, les textes de Virginie, les peintures de Séverine. Magnifique, magnifique oracle. Alors, un grand merci, ça fait super plaisir de recevoir comme ça un cadeau. Un cadeau, il n'y a pas d'autre mot. Merci, ça m'a fait mais vraiment grand bonheur. Donc aujourd'hui, on va l'utiliser. Regardez comment il est derrière. Et en fait, les dessins, vous verrez selon quand je vais tirer, quoi. Alors, je ne le connais pas, j'ai pas lu le livre parce que je ne lis jamais les livres. Moi, je me laisse inspiré. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais aussi en utiliser un autre que je me suis offert, mais qui n'est pas du tout ni un oracle, ni un tarot. C'est un jeu de société. J'ai vu quelqu'un utiliser ce jeu dans un tirage et j'ai eu un coup de cœur. Donc, c'est vrai que nous, je pense qu'on s'inspire les uns les autres. Et en fait, c'est le Dixit. C'est un jeu de société. Simplement, les dessins, ce que j'ai super aimé, bon, déjà, j'aime bien les dessins. Ça, je ne savais pas en le commandant parce que je n'ai pas réussi à voir avant. C'était une belle surprise. Mais il n'y a pas un mot, il n'y a rien. Ce n'est pas un oracle, ce n'est pas un tarot. C'est un jeu de société qui, d'ailleurs, je crois, développe l'imagination. Enfin bon, je ne sais pas, je n'ai même pas lu les règles. J'aime pas les jeux de société, pour vous dire la vérité, mais il faudra peut-être que je m'y intéresse quand même un peu. Et c'est les cartes qui m'ont plu. Et là, on se laisse complètement inspirer uniquement par les dessins. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais utiliser ça aussi aujourd'hui. Voilà, vous savez tout. Il y a les 3 groupes pour la fin du tirage. Vous pourrez faire votre choix pour avoir un message pour vous. Chaque groupe aura un message du tarot, de la sagesse des anges et comment ça, des cartes de l'Alliance Galactique. Voilà, ça sera des beaux messages. Je sais pas, je le sais déjà. Voilà. Peut-être je me plante, mais non, je ne pense pas. Donc, on va commencer ce tirage général avec le tarot psychique pour le cœur. Oui, des fois, j'ai envie de remplacer mon fameux tarot psychique. Enfin, remplacer, non. Mais des fois, j'ai envie d'utiliser celui-là qui est plus pour le cœur. Dans celui-là, j'ai en plus laissé les chakras. Dans l'autre, je les ai enlevés. Parce que dans mes tirages, je n'aimais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mais dans celui-là, j'ai laissé. On va voir, d'accord? On commence. On commence pour la semaine du 20 novembre 2023. 20 au 27. Voilà. Ah, c'est facile des fois. Hein. Excusez-moi. J'ai pas tout préparé. Oui, bon, je verrai. Je ferai avec ce que j'ai là.
Ça va être spécial un peu aujourd'hui. C'est parti. Une. Ah, ça va être 5. Voilà. C'est 5 cartes. On va regarder déjà la carte centrale. Ouf là là, bouge. Ça bouge. Oui, c'est le 7. Ça bouge dans tous les sens. Ça, on a remarqué, ben donc ça continue. Hein. Je peux vous dire que ça, là, quand ça sort en carte centrale, ça bouge. Ça bouge et ça bouscule aussi dans nos cœurs. C'est très, très important de prendre soin dans tout ce mouvement. Vous voyez, on voit des belles mains qui pour moi, hein, qui envoient de l'énergie sur le cœur. Et en fait, ça me ferait dire que ça bouge et ça peut... et nos cœurs vont avoir... grand besoin qu'on en prenne soin. C'est à nous de nous relier à notre cœur en conscience et de le bichonner un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on doit prendre soin de nous, se faire plaisir aussi, se faire du bien dans tout ce qui bouge malgré tout. Allons voir. Allons voir. Alors, celle-là, ben, je vais tout retourner, hein, mais ça ne me fait pas comme l'autre que je connais par cœur, où tout de suite je vois. Non. Je dois regarder, et encore un satin. Et on voit là des gens qui sont dans l'attente des résultats. Et nous, ce qu'on nous dit, c'est non. En fait, c'est juste, c'est que bien rester enraciné, vous voyez, c'est important. Mais alors, peut-être ça veut dire de ne pas non plus courir dans tous les sens, brasser de l'air, etc. Ça ne sert à rien en cette période. C'est à nous, selon notre investissement, oui, on peut aussi s'attendre à des résultats vu que ça bouge. Ça veut dire que c'est aussi par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, à notre positionnement. Et regardez, encore un 7. Waouh, c'est un truc de ouf. Waouh, waouh, waouh. Donc, réfléchir avant de choisir nos combats. Et là, on nous dit bien, choisis tes combats. On est dans le domaine de la spiritualité. Ça veut dire quoi? On voit, vous voyez, le personnage central avec ce vert qui arrive sur lui, bon, bleu, rouge. Elle est très, très belle, cette carte. Ça veut dire que nos combats, parce qu'on est quand même, même si on est des guerriers pacifiques, pour moi, on est quand même des guerriers de lumière. Voilà, des guerriers pacifiques. Mais des guerriers tout de même. C'est pas que tout se fait tout seul, que tout est facile. Oui, prendre le temps pour moi, là, par rapport à quand ça brasse, quand vraiment ça vient toucher le cœur, que ça bouscule dans le cœur. On attend, on étudie, on observe, on prend soin de soi, on se pose. Et là, une fois qu'on est de nouveau bien enraciné, et ça retravaille au niveau de la gorge. J'arrive plus à faire un tirage sans que le chakra de la gorge travaille tout le temps. C'est dingue ça aussi. Bon, c'est comme ça. Après, une fois que ça, ok, on prend soin, on travaille notre enracinement en conscience, hein, notre enracinement à la terre-mère, notre connexion avec le ciel Père. Et là, on peut choisir nos combats spirituels. Hein. Cette guerre est une guerre spirituelle, on nous le rappelle, comme il faut. Il y a une occasion à saisir en plus. Donc, ça veut dire que ça brasse, oui, mais ça va aussi provoquer pour beaucoup une opportunité, une occasion à saisir. On est dans le cœur, quelque chose pour certains qui leur tient à cœur, qui va peut-être prendre forme avec le 4, se structurer.
oui, c'est la structure, c'est le cadre, etc. Il y a peut-être quelque chose là, pour certains. Oh là là, regardez cette carte comme elle est belle. Je ne sais pas si vous voyez qu'ici, il y a le signe de l'infini. Elles sont magnifiques. Bon, pour certains, disais-je, il y a des choses. Quand on sait prendre le temps et se centrer, et vraiment être centré, quoi, et aligné, il n'y a pas d'autre mot. Il y a des occasions qui se présentent là et des occasions de pouvoir vraiment mettre quelque chose en place, faire un choix et choisir. Et là, vous voyez, on est dans le cœur de nouveau et on nous dit simplement l'amour. Nos choix doivent être, je pense, toujours en accord avec notre alignement, avec nos pensées, nos désirs, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous tient à cœur. Nos choix, en fait, devraient toujours être faits dans le respect de soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a peut-être quelque chose qui se présente. On va regarder. On va regarder un peu plus. OK. On regarde un peu plus avec, très beau tirage hein, pour commencer, avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, que vas-tu nous dire sur ce tirage? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Monsieur Béline, 3 cartes. Ok, 3 cartes, Monsieur Béline. Oh là, j'ai l'impression que ça va être spécial. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que Monsieur Béline nous dit? Lui, il nous rappelle que, bah, pour moi, on est un peu dans cette guerre spirituelle, dans cette bataille. Moi, le mot qui me vient, c'est quand même final. Pour moi, c'est vraiment... je dis pas dans le temps, je sais pas, on sait pas, personne ne sait, quoi. On sait pas ce qu'on sait pas. Mais, en tout cas, la bataille finale par rapport à un grand changement pour l'humanité, oui, on y est. Et en fait, ça permet maintenant d'y voir beaucoup plus clair sur tout ce qui est diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, tous les mauvais conseillers, vous savez, ceux qui passent dans les boîtes carrées qu'on a dans nos séjours, là, oui. Les mauvais conseillers, enfin les manipulateurs, et là, en fait, c'est en train, je pense, de s'affiner. Tous les jours. Là, dans Monsieur Béline les appelle les ennemis, mais en fait, tous les jours, il y a des ennemis, en fait, des choses qui étaient des personnes qui agissaient dans l'ombre et sans être vues surtout, et bien là qui sont mis à jour. Et pour moi, ça continue. Ça veut dire que la semaine du 20, ben, ça continue. Hein. Ça continue à sortir. C'est pour ça que ça brasse dans le cœur. Parce que pour tout le monde, malgré tout, je pense que des fois, il y a des chocs quand même. Des chocs quand on comprend à quel point, mais à quel point ceux qui prennent les décisions sont des traîtres, quoi. Sont des mauvais conseillers et des manipulateurs. Bon, bah, eux, ils ont joué leur rôle, mais là, on en prend conscience. Ceux qui demandent, quand on disait là, prendre soin, si ça bouleverse, ok, on fait quoi? On prend soin de nous, on prend soin de notre cœur. C'est de toujours remettre cette étincelle de lumière dans notre cœur. On prend du repos, on va au calme, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure et quête de guérison. On va s'auto-guérir. Pour ceux qui se sentent bousculés, déçus, blessés, prenez le temps d'aller vous guérir. Après,
voyez, on découvre encore des choses, ça brasse, ça bouge, on prend le temps de prendre soin de soi et de se guérir et on retrouve la flamme, le feu, le courage, l'ardeur, la combativité, l'héroïsme, notre investissement en fait, nos convictions. On retrouve cette puissance, comme il disait là, nous, guerriers de lumière, on retrouve ce feu intérieur pour défendre nos convictions avec courage, avec ardeur. Voilà. On rallume la flamme, on rallume la flamme. Bien. Alors, je ne sais pas ce qui se passe la semaine prochaine, mais oui, effectivement, apparemment, il y a des choses qui risquent de choquer un peu. Je regarde ce que nous dit le manuscrit. Ok. C'est dingue, hein? C'est dingue. Mais de toute façon, jusqu'à la fin de l'année, moi, j'arrive pas à imaginer que ça va se calmer. Hein. J'ai l'impression que jusqu'à la fin de l'année, ça va être chaud. Et ça, depuis cet été, je sais que l'automne sera chaud. Voilà, hein. Il est temps de faire des choix. Il y a des portes qui s'ouvrent. Ah ben ça, en fait, et de rentrer dans notre force et notre puissance. Waouh! Alors même le manuscrit, lui, il est clair comme tout. Maintenant, les choix, c'est important. Alors, je pense que ceux qui suivent cette chaîne, il y a déjà longtemps que les choix, ils les ont faits. Mais pour moi, ici, il est temps, c'est comme si il y a une nouvelle vague de prise de conscience pour moi. Et de gens qui font les bons choix pour retrouver leur force, leur puissance, leur courage, leur flamme. Là, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Et pour moi, ça veut dire que maintenant, il y a aussi quelque chose maintenant dans le temps, même si le temps n'existe pas, c'est aussi le moment où beaucoup de personnes vont se positionner et faire des choix ou changer de positionnement, comprendre par rapport à tout ce qui sort, comprendre et se rallier à la cause de la lumière, quoi, de défendre la lumière, rentrer dans cette énergie-là. Pour moi, c'est vraiment, oui, c'est exponentiel, c'est phase de réveil, en fait, comme ça. Et j'ai l'impression que ça fait, selon peut-être ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au niveau énergétique, ce qui se passe au niveau, j'en sais rien, selon ce qui se passe, pouf, c'est comme si tout d'un coup ça fait des wagons, quoi, des wagons qui viennent se rajouter comme ça par vague, hein, des wagons de personnes qui ouvrent, qui élèvent leur conscience. C'est très, très, très bon signe. Moi, j'adore. Je trouve ça magnifique. Bon, allez, Dixit. Ce fameux Dixit. Alors, aucune idée comment ça va se passer pour moi, hein, d'interpréter ça. Puisque aucun mot, rien. C'est vraiment que dans l'image. Donc, on va laisser se brancher à l'imagination, aux connexions et voir ce que ça dit. Oh, mais je pense que je vais en tirer plus. C'est marrant. Je ne sais pas pourquoi. Bon, allez, on regarde. Voilà. Pour moi, il y a des découvertes. Pour moi, c'est ça, hein? Des découvertes. Il y a des découvertes qui sortent encore et encore. Il y a des, vous voyez, ce coquillage qui s'ouvre. Et puis dedans, on découvre des choses. Là, en plus, on voit des empreintes. Donc, on redécouvre des choses sur cette terre. Que ça soit des lieux, que ça soit des espèces. Il y a des choses qui arrivent. Ok. Alors celui-là, waouh, on chemine, hein. Quoi qu'il arrive, on chemine. Et pour moi, cette carte représente l'automne. Et ça rejoint ce que je disais avant, où on avance beaucoup pendant l'automne. Et puis, si on y laisse vous voyez, il y a des petites feuilles qui tombent. Oui, on nous rappelle qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de laisser mourir, de laisser tomber ce
qui n'a plus rien à faire dans notre vie, de laisser ces feuilles, là, c'est très représentatif, ça me fait penser aux arbres en automne, quoi. Oui, ils ne se posent pas la question, c'est l'automne, ben voilà, les feuilles jaunissent, les feuilles tombent, ça fait partie des cycles. Il faut accepter, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. Tout ce qui tombe, tout ce qu'on lâche, tout ce qu'on croit perdre, tout ce qui ne nous suit pas dans notre cheminement, acceptons. Et que ça ne nous empêche pas d'avancer et d'avancer et d'avancer. Waouh, j'adore, j'adore. Et en plus, waouh, mais elles sont trop sympas. Regardez, c'est magnifique parce que là, ça vient quand même dire qu'on est aussi en train de semer. Et pour moi, quand je vois toute cette beauté, on est en train de semer actuellement les graines de ce nouveau monde qu'on souhaite tellement. Ah, j'en tire encore, j'adore. J'adore, j'adore. C'est que ces dessins-là, c'est très pas... Enfin, ça me plaît alors, vraiment. On est des semeurs de graines. C'est génial. Surtout avec les cartes qui sont sorties avant, où au fur et à mesure qu'on sème des graines comme ça, pouf, ça ouvre des consciences. Et ça nous permet de monter des paliers chaque fois. Vous voyez ? Fièrement, ce bonhomme, je le trouve digne, je le trouve fier et je le trouve, comment dire, ouais, décidé. Eh ben voilà, c'est des paliers, c'est des dimensions. Moi, j'explique les dimensions à certaines personnes quand je leur en parle, les dimensions de conscience. J'y compare à un immeuble. Et en fait, quand on est au troisième, eh ben, on vit, on côtoie des gens du troisième. Quand on va voir ce qui se passe, par exemple, au cinquième, on va avoir des expériences avec les gens du cinquième. Donc, tout est vibratoire. Et nous, on voyage comme ça dans les étages. Et le but, c'est de monter des paliers, monter notre niveau de conscience. Ouais, c'est beau, c'est beau. On est, regardez, des alchimistes. Oui, on est des magiciens. Et là, on nous le rappelle. C'est à nous d'utiliser notre magie maintenant. On a ces capacités. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et voilà, nous sommes sur le gros, grand échiquier mondial. J'aime beaucoup. On est dans un... C'est comme si on nous dit, en fait, tu es dans un jeu. Prends-y comme un jeu. Oui, j'ai eu cette discussion l'autre jour avec un de mes enfants, c'est marrant, où je lui disais, mais vous les jeunes, vous savez bien être dans des jeux, hein, ils sont beaucoup en ligne, des jeux imaginaires, et pourquoi pas voir ta vie de la même manière. Prendre ça comme un jeu, relever des défis, tu gagnes pas, tu recommences. C'est pas grave, c'est pas grave. La vie est un jeu. Là, et en fait, c'est un jeu d'échecs qui est en train de se jouer en ce moment, hein, pour l'humanité. Mais on le sait, hein, et on connaît un peu les joueurs d'échecs, hein. Et puis, tout est stratégique et tout commence à prendre forme pour beaucoup de gens. Ah, mais c'est ça aussi, ces vagues d'éveil, de réveil. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre le jeu, puis à y voir plus clair. Waouh! À utiliser leur pouvoir, leur magie, à semer. Ouais, c'est beau, hein. Semer, là, pour moi, c'est la conscience que notre pensée est créatrice. Donc, prenons soin de nos pensées pour semer du positif, pour semer exactement le monde et créer le monde dont on rêve tous, enfin, chacun. Parce qu'on n'a peut-être pas tous exactement la même vision, la même image, mais en tout cas, on a tous la même envie qui vient du cœur, hein. C'est la paix pour tout le monde, le bonheur, la joie, la plénitude, l'abondance. Waouh, tout ça, quoi. Hein, c'est beau. Il est sympa, hein. Bon, le petit nouveau, l'oracle des constellations. Alors, je vais aussi me laisser complètement inspirer, parce que là, il y a peut-être des mots. Oui, il y a des mots, mais il y a aussi un petit livret qui a l'air magnifique, parce que la personne qui a écrit, waouh,
Ça a l'air beau, mais moi, j'arrive pas à fonctionner. Je peux pas apprendre, hein. Non, je peux pas apprendre les cartes. Donc, je vais me laisser inspirer, comme jusqu'à maintenant. Et on va en prendre 3 dans ce bel oracle des constellations. Toi et toi. Très, très bel oracle. Très bel oracle. Alors, bon, j'aime bien quand il y a du nouveau. Là, on a la constellation d'Aldébaran. La colère. On va en taureau, en colère. Ben, je pense que c'est une des étapes, parce qu'il ne faut pas oublier que les réveils, ben, ça passe par là, hein, ça passe par de la stupéfaction, de la tristesse, de la colère, enfin, j'en sais rien. De toute façon, quelles que soient les émotions par lesquelles ça passe, il faut les accueillir, il faut les vivre, il faut les accepter et il faut les transcender, les transmuter. Mais il ne faut pas les rejeter. Donc, il y a peut-être de la colère dans l'air semaine prochaine chez les gens. Je ne sais pas si c'est en lien avec les choses qui arrivent. Et là, après la colère, viendra s'installer la constellation de la baleine. C'est donc la sagesse. Et j'aime beaucoup parce que c'est le 11. Et ben, j'aime bien le 11. C'est un nombre que j'aime bien. Et c'est aussi la force dans le tarot de Marseille. Donc, si on parle de sagesse, c'est accueillir les émotions, les laisser s'exprimer et après, pfff, on entre dans la sagesse. D'accord. Et là, la paix arrive avec la constellation. Quoi? La colombe. La paix arrive. C'est marrant parce que quand je les ai reçus, je me suis fait juste un petit tirage comme ça pour voir ce qui sortait. Et en fait, ces deux, elles y étaient. Maintenant, la troisième, comme ça de tête, j'arrive plus à me rappeler. Mais il y avait ces deux cartes. Donc, c'est des cartes qui ont vraiment, ça veut dire que je l'ai reçu l'autre jour, ça devait être hier, non, avant-hier, ou je ne sais plus, que j'ai tiré, que ces deux cartes se sont déjà présentées. Donc, ça veut dire qu'elles ont envie de parler. On nous parle de sagesse, on nous parle de trouver la paix à l'intérieur de nous. C'est ça notre sagesse à nous. C'est de trouver cette paix à l'intérieur de nous et de pouvoir, comme ça, ben, la projeter, comment on peut dire ça, à l'extérieur, quoi. En fait, on va rayonner, c'est ce qu'on va rayonner. Donc, oui, il peut y avoir de la colère, ça n'est pas grave du tout. On accueille, on accepte, on ne rejette pas nos émotions, mais on ne reste pas dedans. Voilà. On observe, oh, ça m'a mis en colère, ok, je peux aller l'exprimer, je peux aller dans la nature, hurler ma colère, ça fait du bien, on oublie de le faire. Remettre tout ça à notre chère terre-mère en la remerciant de transmuter tout ça. Et après, pouf, on s'apaise. Après, on se rééquilibre et on entre dans la paix et on exprime la paix. On partage tout ça. On partage sagesse et paix. Bon, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez. Je ne savais pas trop ce que j'allais utiliser, mais l'oracle est, que je n'ai pas utilisé la semaine dernière, j'ai trop envie. L'oracle est le voyageur sacré. On va écouter ce qu'ils ont à nous dire avant d'aller regarder vos petits messages par groupe. Alors, l'oracle est. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Qu'est-ce qu'il y a dessous? Ah, j'adore. J'adore, je regarde dessous et je vois jeu d'enfant. Ok, ok. Ici, voyageur sacré. Un message aussi, s'il te plaît. Pour nous. Pour la semaine du 20. Mais pourquoi je la retourne avant? Ah, mais c'est plus fort que moi. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais la retourner. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit?
de lâcher, de laisser, de jeter par-dessus bord. Et le 10, c'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Ça veut dire là, on est en plein processus de grand changement. Dans ce grand changement, jeter par-dessus bord tout ce qui ne nous est plus utile. Là, il faut se délester encore et encore. Hein. Ça nous en parle. C'est parce que c'est pas facile pour nous. On est quand même très, très accrochés à nos habitudes, à nos principes, à nos valeurs, à nos croyances, à nos éducations, à nos formatages, malheureusement. Mais bah, on avance, hein. On fait que avancer. Et là, on nous dit, allez, il y a encore ton destin est dans tes mains, à toi encore de nettoyer, de jeter par-dessus bord ce qui doit être jeté et de revendiquer haut et fort qui tu es, ce que tu veux, le bel être que tu es. Hein? Il faut plus se cacher non plus tous les gens qui ont des choses à dire ou à partager. Enfin, je pense qu'il y a aussi de plus en plus de personnes comme ça qui osent sortir de leur petite caverne comme ça, puis qui ont des belles choses à partager parce qu'en fait, c'est aussi comme ça qu'on se reconnaît, qu'on se regroupe, qu'on s'entraide. Donc voilà, hein, n'ayez pas peur aussi de revendiquer haut et fort qui vous êtes. Que nous dit le voyageur sacré? Lui, il nous dit de rester concentré et de maintenir le cap. C'est tellement important. Tellement important. Quoi qu'il arrive, on maintient le cap. Mais je pense que une fois qu'on est embarqué dans ce cheminement, cette aventure, en tout cas, revenir en arrière, c'est impossible. Mais pour moi, ça veut dire de ne pas se laisser distraire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui reste pour nous perturber? Hein? Qu'est-ce qui peut bien rester à part essayer de nous distraire, à part essayer de nous éloigner de notre cap, de notre but? Eh bien non, non, non. Nous, on maintient le cap. Les deux pieds bien enracinés dans la terre. La tête est bien connectée avec nos visions, avec, nos visions, avec nos créations dans nos esprits. Ça, c'est aussi une manière de projeter, ouais, je sais pas. Moi, j'y vois comme ça, hein. Mais ça, c'est aussi tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Hein. On est en train de créer, donc on maintient le cap de notre création. Voilà, mes chers, ce tirage, j'aime bien, puis c'est toujours des défis quand il y a des nouveaux jeux et tout, mais j'adore en même temps, waouh. Donc voilà, on va regarder maintenant pour le groupe numéro 1, ce qu'on a à vous dire, plus particulièrement à vous. Encore? Bon, c'est peut-être pas le même groupe. Ça sera peut-être pas les mêmes personnes que la semaine dernière, ou je sais plus, parce que cette carte sort très, très souvent ces temps. Il n'y a pas de hasard, hein. On nous rappelle, on vous rappelle, et là, on est dans l'élément R, on est dans les épées. Hein. Les épées, c'est aussi le mental, hein. On nous rappelle on vous rappelle que là, il y a une fin pour vous qui peut apporter soulagement, de la tristesse ou les deux, mais en tout cas, une fin qui est prometteuse, qui annonce un nouveau bonheur. Vous voyez? Oui, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a déjà cette porte ouverte sur quelque chose de très beau, hein, d'ailleurs. Elle est très, très belle. C'est un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance. Et regardez ce qui arrive derrière, le soleil. Donc, on ne peut pas mieux parler. Si certains commencent à être découragés ou dans la crainte, parce qu'ils ont l'impression de,
justement de sentir la fin de quelque chose, mais que ça les inquiète ou que ça les rend tristes, mais gardez vraiment, vraiment à l'esprit que pour vous, c'est tout bonheur ce qui arrive. Hein. Ça permet d'ouvrir une nouvelle porte et là, il y a le soleil, une période de grande joie, une période de succès, enfin bon, des opportunités merveilleuses, des plans qui fonctionnent parfaitement. Enfin, ayez de la gratitude envers le divin. Ça va vous aider à passer ce cap. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut la peine, ce cap? Enfin, moi, je trouve ça hyper positif. Hein. Maintenant, on va regarder pour vous le message des cartes de l'Alliance Galactique. Je vous laisse déjà regarder la carte qui est magnifique, qui est la carte numéro 10. Alors, là, je prends le petit livre parce que ça vaut la peine. C'est des messages pas très longs et qui valent la peine d'être entendus. On vous parle de lâcher prise. Bah ouais, ça va tellement bien avec ce qu'on voyait là. Hein. À nos yeux, vous êtes encore semblable à de tout jeunes enfants qui craignent de lâcher le bord de la piscine, selon votre expression, pour apprendre à nager. Pourtant, il n'y a guère d'autre solution, aussi longtemps que la peur de perdre, que ce soit votre notoriété, vos biens, votre réputation, votre vie, enfin, aussi longtemps qu'il y a cette peur, mais comment elle est comment cette phrase? Attendez, parce que je me suis perdue, j'en ai rajouté. Aussi longtemps que la peur de perdre, que ce soit votre notoriété, votre sera plus forte que l'envie de découvrir et d'aimer, vous souffrirez toujours de la sensation de solitude et d'ennui qui habite si souvent vos âmes. On est bien dans le... Ah, c'est complètement aligné. Hein? Alors, si vous venez de tirer cette carte, dites-vous que c'est le moment de sauter dans l'inconnu. Il est normal que vous ayez des peurs, mais il est salutaire pour vous en ce moment d'aller au-delà afin de réaliser ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Acceptez de pouvoir vous tromper en sachant que seul celui ou celle qui ne bouge pas a moins de risques, mais également beaucoup moins de possibilités de faire des erreurs. Considérez ce que vous nommez erreurs comme des expériences qui vous permettront de vivre pleinement votre vie. Superbe message pour le groupe numéro 1. Et là, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont... ouais, ben, c'était dit avant, c'était dit dans le jeu, c'était dit avant. Pour vous, il y a vraiment quelque chose à lâcher, quelque chose à... Il y a un cycle qui se termine là pour vous. Ça peut être une séparation, ça peut être un boulot, ça peut être un lieu, ça peut être, je ne sais pas, une croyance, une habitude, une dépendance. Mais là, on voit qu'il y a vraiment pour vous, oser, quoi. Oser lâcher le connu et oser vous lancer dans l'aventure. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'ego. Ok, qu'est-ce qui vient vous dire l'ego? Certains, il y a encore des chaînes, vous voyez, il y a encore des chaînes à faire sauter, hein, parce qu'il y en a, pour certains, il y en a, je pense, qui n'ont pas la vision juste. Par contre, il y a la possibilité d'y voir plus clair, hein, parce que vous avez eu l'illusion d'être pris au piège. Hein. Alors, admettez, et ça c'est très important, que vous êtes responsable de votre situation, parce qu'on est toujours responsable de notre vie. Et le meilleur moyen d'avancer là où on veut aller, c'est pas de mettre la faute sur les autres ou de croire que ça vient des autres, c'est vraiment de prendre conscience de notre part de responsabilité dans ce qu'on vit, parce qu'une fois qu'on a compris ça, ben on a la clé pour faire des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Donc, il y a là aussi, ça parle aussi d'addiction ou d'habitude malsaine. Donc là, il y a aussi un grand pas en avant qui se fait dans le groupe numéro 2, une possibilité vraiment de libérer. Moi, je vous dis que pour ceux qui sont... qui œuvrent ou qui demandent, soyez conscients aussi que vous pouvez demander de l'aide. Hein. Là, c'est l'archange Michael avec son épée de lumière.
demandez de l'aide pour certains. Parce que demande et tu recevras, quoi. Je veux dire, voilà. Tout est de notre responsabilité et de nos choix pour notre avenir. Là, on vient vous le rappeler. Et après, waouh, on a un beau 4 dans les épées. Les épées, c'est l'élément air. Et là, une fois qu'on se libère de ces chaînes-là, c'est des intuitions. On retrouve les intuitions qui viennent de la méditation, besoin de se reposer ou de prendre des vacances. Là, on vous conseille de vous accorder plus de temps avant de prendre des décisions. Mais voilà, en fait, il faut que vous preniez le temps d'aller réfléchir à ce qui vous dérange là. Hein. Et là, ça va ouvrir vos intuitions, vous saurez. Demandez de l'aide et débarrassez-vous de ces choses qui ne vous conviennent plus. Parce que vous êtes fatigué. Votre mental, là, il est fatigué. Donc, il y a quelque chose à faire hein, pour vous, là, groupe numéro 2. Enfin, pour tout le monde. Hein. Je vous rassure, on est tous dans le même bateau. Maintenant, on va regarder oh, elle est belle. L'Alliance Galactique. Regardez-moi cette belle carte. Magnifique. Magnifique carte pour vous. C'est la carte numéro 30. Alors, je vais vous passer le message complet. Je pense que c'est une bonne chose. Et on vous conseille, elle se nomme, hein, s'en remettre à la vie. Vous pensez résoudre une difficulté en y pensant sans cesse. Vous voyez, mental fatigué. Hein? Ici, lorsque nous sommes préoccupés par un problème, comme vous l'appelez, nous méditons sur cela, puis nous laissons la vie nous proposer des solutions, surtout s'il s'agit d'une difficulté qui concerne en même temps d'autres personnes. Nous avons confiance dans notre intuition et nous ne percevons pas les erreurs que nous faisons comme des échecs, mais simplement des apprentissages de la vie. Oh, ce que c'est beau et ce que c'est aligné à vos cartes ici. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu pour vous d'envisager d'une autre façon votre vie. Vos soucis et préoccupations vous empêchent de vivre et de résoudre ce qui finalement ne demanderait qu'un minimum de réflexion. Il est important pour vous de lâcher mentalement ce qui vous préoccupe afin de laisser l'espace pour que la vie puisse vous proposer d'autres solutions que celles que vous envisagez ou que vous n'arrivez pas à trouver. Faites confiance à la vie et revenez à l'essentiel. Superbe message pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 1 et groupe numéro 2, on sent qu'il y a des étapes là qui se franchissent. Hein. On va regarder maintenant le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, groupe numéro 3? Encore l'élément R. Les trois ont une carte dans l'élément R. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le 7 d'épée, on voit ce personnage qui part en courant avec toutes les épées. Là, les autres qui sont autour du feu, tranquille, vous voyez? Ouais. Alors, perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Parce que là, on vous demande d'être dans la conscience. Regardez la petite pie voleuse. Hein? Il est en train de voler pendant qu'eux, ils sont tranquilles. Nous, ici, je pense que ce qui est conseillé, enfin pour le groupe numéro 3, c'est de veiller à être honnête avec vous-même. Il y a peut-être des secrets gênants qu'il va falloir faire sortir maintenant. Il faut faire bouger les choses, mais bouger les choses en étant vigilant. Vigilant sur où est-ce que vous n'êtes pas tranquille dans votre tête, où est-ce que vous vous sentez coincé, ou vous ne vous sentez pas libre. Là, vraiment, on vous conseille de poser votre conscience sur tout ça, tout ce qui est, tous vos agissements et ceux des autres, tout ce qui n'est pas juste pour vous, et puis d'être honnête, très, très honnête avec vous-même. Hein. Allez écouter votre cœur, parce que c'est comme ça que vous pourrez faire ressortir des choses. Bon, il y a des secrets pour certains, il y a des secrets qui vont peut-être aussi aider à y voir plus clair.
Parce qu'ici, on a la carte numéro 4, 4 de bâton. On est dans l'élément feu. Et là, eh ben, c'est tellement positif, c'est qu'une fois que ça, c'est réglé, eh ben là, il y a temps à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. C'est un peu comme si on vous dit de travailler la loi de l'attraction là pour vous sortir de ça. Commencez déjà à remercier pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Parce que là, vous allez vers quelque chose de super agréable. Il y a quelque chose de très agréable qui se met en place une fois qu'on a eu l'honnêteté aussi de regarder ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas juste. Waouh! Ouais, ben alors les 3 groupes, waouh! Ça bosse, ça bosse. Hein? On va regarder la carte maintenant du Alliance Galactique. Très, très belle carte. Voyez? Et c'est la carte numéro 16. 16. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette carte? On va voir si c'est aussi aligné que les 2 autres, parce que c'était incroyable. Chaque vie est unique et sacrée, et celle que vous vivez aujourd'hui vous offre la possibilité de prendre un élan au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Alors, souriez à ce miracle de la vie en vous et autour de vous. Le reste n'est qu'accessoire, car rien d'autre ne vous appartient que ce sourire et le cœur qui l'habite. Waouh! Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous montrer combien la richesse qui est vôtre n'a rien en commun avec les richesses extérieures. Ah, c'est là qu'il y a quelque chose à réaligner. Quelle que soit votre condition actuelle, vous êtes riche de la seule chose qui puisse vraiment vous appartenir, votre cœur. Souriez à la vie, remerciez-la. Vous avez choisi un parcours qui n'est pas toujours simple, mais c'est le plus beau des parcours puisque c'est le vôtre. Soyez un bon acteur, le meilleur qui soit, dans le rôle que vous vous êtes choisi. Le reste viendra en surplus. Et bien là, les cartes de l'Alliance, elles ont été, mais très, très parlantes, très alignées aux cartes de tarot pour chaque groupe. C'était vraiment des messages cohérents, voilà, pour les 3 groupes. Hein. Et vraiment des beaux messages, voilà. J'espère que ce tirage vous plaira. Si en plus il y a des petits messages, des petits clins d'œil ou des idées ou des conseils qui peuvent vous être utiles, mais alors c'est le jackpot quoi, c'est top. Et ben voilà, on se retrouve bientôt. Entre-temps, je fais une petite retraite de juste quelques jours en Ardèche. Je me réjouis de voir, de vivre, de tout ça, tout ça. Et ben voilà, je vous dis à bientôt. Puis je vous souhaite tout le meilleur. Passez une excellente semaine. Bye bye!